Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que tout le monde se porte bien et que tout va bien. La dernière fois, on a vu une vidéo auquel j'expliquais un tableau de diagnostic. Et c'est un tableau qui est vraiment important, hein. Ça serait bien que chacun ait ce tableau pour s'auto-diagnostiquer et voir exactement à quel endroit ou quel est son problème. Du coup, dans ce genre de tableau-là, ça t'aide à, à penser à toi, à ta vie, à tes problèmes personnels, à te faire rappeler les choses, hein, soit des vécus douloureuses, etc., euh, pour ne pas passer à côté de ta solution, hein. Parce que chaque jour, on invoque Allah, on demande à Allah, on fait des protections, on lit le Coran, on met Al-Baqarah à la maison, on fait tout, on prie nos prières, etc. Mais on a toujours ce problème-là auquel on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. La majorité du temps, les gens vont plutôt, la majorité des gens, en fait, ils vont plus chercher qui nous fait de la sorcellerie, au lieu de se concentrer sur comment faire pour m'en sortir, aider mes enfants, aider ma famille, aider les gens de ma famille à s'en sortir. Euh, Beaucoup perdent beaucoup d'énergie à chercher qui nous fait de la sorcellerie. Moi, la seule question que je pose à la majorité des gens qui viennent me voir ou qui me posent des questions, qui m'envoient des messages en disant, moi, ce que je veux, c'est juste savoir qui me fait de la sorcellerie parce que je souffre. Moi, je leur dis toujours, essaie plutôt de demander à Allah de t'enlever ton mal et de trouver des solutions plutôt que de chercher et acharner. C'est bien aussi de savoir qui nous fait de la sorcellerie, hein. Donc, mais il ne faut pas que toute ton intensité soit juste bloquée au niveau de qui me fait de la sorcellerie. Imaginons, c'est ce que je donne toujours comme exemple, imaginons que tu demandes à Allah, tu fais une prière Hajjah, Ya Allah, je voudrais savoir qui me fait de la sorcellerie. Et que ce soit dans un rêve ou quelqu'un qui vient t'informer comme ça en te disant, mais tu sais, j'ai vu ta maman un jour chez un sorcier, hein, et il disait ton nom. Il disait que tu lui donnes pas assez d'argent et que tu travailles et qu'il veut que tu te sépares de ta femme. Est-ce que tu vas croire que c'est ton invocation qui a été exaucée? Non, tu vas pas y croire parce que la majorité du temps, tu vas dire non, c'est ma mère, elle va pas me faire ça, ou c'est ma soeur, elle va pas me faire ça, ou c'est ma cousine, elle va pas me faire ça, ou c'est mon ami, elle va pas me faire ça. Non, en fait, tu vas te mettre dans des difficultés la majorité du temps, tu vas te mettre dans des difficultés qui font que même si c'est exaucé, des fois tu vas pas y croire, tu vas pas, en fait tu vas avoir des doutes, d'accord? C'est comme, il y a une histoire qui s'est passée il y a pas très longtemps, une personne qui me racontait, qui disait que un jour, sa belle-mère voulait pas du tout d'elle et voulait que son fils se sépare d'elle. Et donc, du coup, mais elle était tellement gentille, cette femme, mashallah ta'ala, et servait son mari, son mari l'aimait, mashallah ta'ala. Mais la belle-mère, elle la voulait pas du tout, du tout. Qu'est-ce que la belle-mère a fait? Du coup, la belle-mère s'est rendue chez un sorcier, et c'est une histoire vraie, hein, qui s'est passée il y a pas très longtemps. Euh, donc, la belle-mère se rend chez un sorcier et commence à raconter son histoire en disant, oui, je voudrais que mon fils, je voudrais une sorcellerie pour séparer mon fils d'une femme parce que cette femme-là, je l'aime pas du tout, elle profite de l'argent de mon fils, etc. Comme si le fils aussi ne profite pas du bien que cette femme-là lui rend, hein. Donc je voudrais une sorcellerie de séparation. Le sorcier a dit, OK, il n'y a pas de souci. Il lui a fait sa sorcellerie. Il lui a dit, bon, vas-y, tu prends cette sorcellerie-là, bah, tu vas soit mettre dans du manger, soit tu vas l'enterrer quelque part, et il y aura des effets sur cette personne-là. On a dit, OK. Et il a pris la sorcellerie, et il est parti. Et un jour, mais comme les invocations, les protections qu'on fait, c'est pas du jour au lendemain qu'on voit les résultats des invocations. Des fois, il peut y avoir des invocations qui sont exaucées tout de suite. Il y en a qui peuvent être exaucées dans 50 ans. Il y en a qui vont être exaucées dans 2 jours. Il y en a qui vont. Donc, du coup, on ne commande pas à Allah, on ne dit pas à Allah, je veux ça tout de suite. Non. Allah, il te donne selon sa sagesse. S'il te donne cet argent-là, tu vas réussir à t'en sortir. S'il te donne cet argent-là, tout de suite, tu risques de devenir folle ou fou, etc. Donc, du coup, Allah, il est sage. Il sait exactement à quel moment il doit répondre à tes invocations. Et donc, du coup, cette femme est partie. Mais un jour, euh, Allah fait bien les choses. Cette dame, cette jeune femme, euh,
un jour, elle passait en voiture avec son mari. Euh, Après, on lui avait dit justement, vas-y, tu vas chez un tel monsieur, tu vas prendre un colis. C'était le sorcier, hein, mais cette femme-là, la femme, elle ne savait pas. Du coup, elle commence elle va avec son mari, et son mari reste dans la voiture, et elle, comme c'est elle qu'on a commissionnée, elle est partie voir le sorcier, mais elle ne savait pas que c'était un sorcier non plus. Donc, du coup, elle lui dit, oui, on m'a dit qu'il y a un colis ici, je dois récupérer le colis. Et le sorcier lui dit, ah bah, il n'y a pas de problème, le colis, il est là, etc. Après, il commence à parler un petit peu avec, et après, le sorcier dit euh, le sorcier lui dit, mais elle est dit, mais en fait, vous habitez ici, je ne savais pas que vous habitez ici. Mais tellement elle était gentille, cette femme, elle était gentille avec le sorcier. Et le sorcier commence à lui poser des questions. Ah, vous aussi, vous habitez ici? Oui, j'habite ici, ça fait pas très longtemps, je me suis marié avec un homme, on habite à tel endroit. Après, le sorcier s'est rappelé que il y a la belle-mère. Après, il lui a posé la question, il a dit, mais ta belle-mère, c'est pas un tel. Après, elle est dit, si, 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 c'est ma belle-mère. Ma belle-mère, c'est un tel. Et le sorcier lui dit, tu sais ce qu'elle a fait? Ta belle-mère, elle est venue ici. Elle a demandé une sorcellerie contre toi. Je lui ai fait la sorcellerie. Après, la fille, elle dit quoi? Elle dit au sorcier, attends, 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 ne parle pas. Arrête, ne dis plus rien, ne dis plus rien. J'ai appelé son fils pour qu'il l'entende. Parce que si c'est moi qui va rapporter ça à son fils, il va me dire que oui, j'aime pas sa mère, etc. Donc, dites plus rien, je vais appeler mon mari. Donc, elle va à la voiture et dit à son mari, viens, viens, parce qu'il y a une histoire qui est intéressante, il faut que tu entends ça. Le mari arrive, c'est un mari qui aime sa femme, hein, c'est pas les goujats là qui détestent leur femme et ils profitent juste d'elle. Donc du coup, le mari arrive. Après, la jeune femme dit au sorcier, vas-y, est-ce que tu peux raconter exactement ce que tu viens de me dire? Le sorcier a dit, moi, j'ai pas peur. Tu sais, ta mère, elle est venue ici et elle a demandé une sorcellerie contre toi et ta femme. L'homme il tremblait, il se disait, mais ma mère, elle a fait ça, elle est tellement gentille, ma mère. Il dit, oui, ta mère est venue ici et elle a demandé une sorcellerie pour que tu te sépares de ta femme parce que ta femme profite de toi, je crois, elle n'a pas de papier, etc. Elle va profiter des papiers. Du coup, il faut que vous vous séparez avant qu'elle ait une nationalité, oui, avant qu'elle ait ça. Du coup, l'homme était déçu. Il était vraiment, vraiment, il était vraiment déçu de sa maman. Mais il n'est pas parti dire à sa mère. Il a été très, très sage. Mais le problème, c'est que la sorcellerie, quand même, elle a agi. Parce que c'est un mal. Un démon, tu lui donnes une épée pour aller tuer quelqu'un, lui, il ne voit pas le mal. Il va faire son truc, et il a fini, il vient demander son dû. Voilà. Du coup, la sorcellerie agissait. La sorcellerie a beaucoup agi sur la femme. La femme, elle a failli devenir folle. C'était très, très compliqué à la maison. Mais le mari ne peut pas défendre sa femme, vu qu'il était là. Enfin, le mari ne peut pas défendre sa mère, vu qu'il était là, il a entendu. Bon, on peut dire qu'il peut mentir, etc., etc. Oui, mais ce n'est pas un démon qui parlait, c'est un être humain. Vu que la façon dont il a vu la gentillesse de cette femme, de cette femme, et qu'il voit qu'il y a quelqu'un, malgré que le sorcier, c'est un mauvais, hein, t'inquiète pas, un sorcier, c'est pas un enfant de cœur. Si on lui dit de te tuer, il va te tuer. Parce que lui, il est pas commande, il se commande pas, lui. Il est commandé, il est juste une télécommande. Hmm. Il est commandé, ouais, il est commandé par des démons, par des sorcelleries, par des. Donc, du coup, lui, c'est pas un enfant de cœur, un sorcier. Faut pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plus mauvaise des personnes, c'est celui auquel on aime, on lui fait du bien pour éviter son mal. Et le sorcier, si tu connais un sorcier, tu peux l'aider, lui donner de l'argent, être gentil avec lui. On ne sait jamais si quelqu'un comme cette personne-là, si un jour quelqu'un va lui faire une sorcellerie, parce que c'est arrivé, j'ai eu pas mal d'histoires concernant ce genre de personnes-là. Et donc, du coup, mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Euh, cette femme-là, vu qu'elle a entendu de la propre bouche du sorcier qu'on t'a fait de la sorcellerie, qu'on a fait tout ça contre toi, elle a commencé à prier à Allah. Elle s'est rapprochée d'Allah encore plus et commencé à demander à Allah si on m'a fait de la sorcellerie, celui qui me fait de la sorcellerie, ya Allah fait que ça retourne contre elle, ya Allah, matin, midi, soir et demander à Allah. Parce qu'imagine quelqu'un te dit, ouais, je vais te tuer. Et tu sais que cette personne, c'est vrai, il va te tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas tellement te protéger, tu vas tellement augmenter la puissance pour les invoquer contre lui, faire tout ce que tu peux pour éviter son mal. Donc, du coup, elle est passée matin, midi, soir. Matin, midi, soir, ya Allah, ya Allah. Bon, après, on a fait la requête ensemble.
On a expliqué, enfin, on a fait une thérapie, parlé un peu de tous les problèmes, etc. On a évacué le maximum. Et euh, elle a continué ses invocations. Je lui ai dit, je dis pas que c'est elle qui a fait toute seule ou si c'est elle qui a fait ou pas. Moi, je rentre pas dans ça. Moi, mon but, c'est que tu te sens bien, qu'il y ait un bien-être qui rentre en toi. Donc, du coup, le reste, c'est à toi de voir. Tu fais tes invocations, tu te protèges, tu fais tes prières à l'heure, etc., etc. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai même fait un direct sur Facebook, mais c'est pas en français. Du coup, j'ai expliqué cette histoire-là. Après, j'ai expliqué cette histoire parce que quoi? Parce que cette femme, elle m'a appelé, parce qu'on était en contact avec son mari, etc. Ils étaient très gentils. Euh, Elle m'envoie un message un jour et elle était traumatisée. Quelques années plus tard, hein. Ça veut dire qu'on a fait la Rokia 3 ans, 4 ans avant Covid même, avant Covid. Et quelques temps, je crois avant le Covid aussi, ou après le Covid, avant Covid, elle m'appelle, elle me dit, elle m'envoie un message, elle me dit, appelle-moi en urgence. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aime bien quand les gens m'envoient un message en me disant, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux m'appeler? Comme ça, je sais si c'est urgent ou c'est pas urgent, etc. Si c'est juste un rêve, etc. Voilà, j'aime bien savoir en avance parce que je suis au travail, des fois, je peux pas appeler tout le temps, tout le temps. Je suis avec des collègues au travail, etc. Donc, voilà. Et donc, du coup, elle m'envoie un message, elle me dit, c'est urgent, je suis traumatisé, j'arrive pas à manger, m'arrive, je sais pas ce qui m'arrive. Moi, je pensais qu'elle était encore atteinte d'une sorcellerie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, je l'appelle et elle commence à me dire, mais tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais, ma belle-mère, elle avait juste une entorse, une toute petite bosse au niveau du genou et elle n'arrivait plus à marcher à cause d'un petit truc. Du coup, elle est venue à l'hôpital, hein, on l'a envoyée en France, etc. Elle est venue se faire soigner. Et quand elle retourne au bled, à cause de ce petite bosse, elle est décédée. Les gens n'ont rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne connaît l'armée d'Allah. Les soldats d'Allah, on ne les connaît pas. Allah peut utiliser une mouche pour te tuer. Allah peut utiliser une moustique pour t'envoyer une maladie. Allah peut utiliser n'importe quoi. Parce qu'il est capable, il est puissant. Al-Hayyu al-Qayyum. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on doit avoir peur d'Allah plutôt que de l'être humain. Regardez la façon dont il voulait une séparation. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? Du coup, la femme pensait que, qu'est-ce que je fais? Mes invocations, la personne est morte à cause de mes invocations. Mais en fait, non. Tu sais même pas si c'est à cause de tes invocations. C'est Allah qui fait ce qu'il veut. Donc, si elle t'a cherché ou elle a fait telle chose, tu as fait ses invocations. Parce qu'après, j'avais donné certains versets du Coran auxquels, si quelqu'un te veut du mal, si tu es désespéré, etc., quel verset tu peux lire. Parce qu'en fait, il y a des versets en fait, qui te soutiennent psychologiquement. Hein, si tu sais qu'il y a des gens qui sont passés par là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les tabirines, etc., il y a eu certains versets, etc., qui ont fait des effets, bah, on va les utiliser aussi pour nous apaiser psychologiquement, pas pour attaquer quelqu'un ou pour tuer quelqu'un. Nous, on n'est pas dans ce sens, on est dans le sens du bien-être et de l'éducation, aider les gens pour qu'ils soient bien dans, combattant les sorcelleries, les djinns, etc. Donc, du coup, à partir de là, après, je lui dis, mais non, en fait, tu ne peux pas dire que c'est toi qui l'as tué. Parce que toi, tu as demandé à Allah. Et après, c'est tombé en coïncidence que tes invocations, vu que la personne était acharnée, hein, voulait vraiment que cette dame meure, cette fille meure, bah, c'est retourné contre elle, peut-être. Allah a'lam. Allah seul sait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir tellement quelqu'un à mort. Parce que si tu en veux quelqu'un vite fait, parce que voilà, il t'a volé quelque chose, il t'a dit un truc, ça, voilà, tu l'en veux. Mais il faut pas que cette envie-là, en fait, tu espères sa mort. Parce que quand tu vas dire une invocation, il y a Allah, celui qui me veut du mal, retourne lui son mal. En fait, ton envie va retourner contre toi et tu vas mourir. Tu vas mourir à cause de cette envie que tu as envers les autres. D'où le fait auquel il faut se calmer, ne pas trop en vouloir aux gens à mort. Il faut se calmer, penser à Allah, pardonner quand tu vas au lit, pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricorde envers toi et qui te pardonne aussi. Hein. Donc ça, c'est très très important. Donc cette histoire-là, moi, ça m'a fait réfléchir. C'est une histoire qui était... ça m'a touché, cette histoire-là. Une personne qui te veut du mal
Et à la fin, tout s'est retourné contre elle à cause d'une petite entorse. La personne est devenue handicapée et quelques temps plus tard est morte. Les histoires comme ça, il y en a des milliers. Hmm. On rencontre pas mal de gens qui ont ces genres d'histoires-là, qui sont traumatisés parce qu'ils ont fait une invocation. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, libère-moi. Ya Allah, venge-moi. Ya Allah. C'est franchement l'invocation de l'opprimé. Il n'a pas de filtre envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il va direct. Il faut faire très attention. Demander pardon aux gens qui t'entourent, ta famille, etc. On ne sait jamais. Parce que le monde va mal à cause des gens qui font de la sorcellerie. Allahu A'lam.